car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 12. Le cinquième nom donné au Saint-Esprit se trouve dans Galates 4, 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'Esprit du Fils de Dieu nous donne la liberté et la hardiesse d'invoquer Dieu à tout moment. Le sixième nom du Saint-Esprit se trouve dans 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est le sixième nom, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Ces 3 choses vont ensemble. Ainsi, ne les séparez pas, la force, l'amour et la sagesse. Certains désirent la puissance, mais non l'amour. Ils ne veulent pas les deux, mais ceux-ci sont inséparables. L'esprit de force, d'amour et de sagesse ôtera en premier lieu toutes mes craintes. Le même esprit vous donnera la puissance sur le péché et la tentation, et la sagesse pour comprendre la pensée de Dieu, pour connaître la sagesse, le plan et la parfaite volonté de Dieu. Le septième nom, nous le voyons dans 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est le septième nom, l'onction. Il a appelé l'esprit de l'onction pour nous préserver des faux enseignements, des faux prophètes. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Tout le message du livre de l'Apocalypse peut se résumer en un seul verset. Apocalypse 21, 7, où Dieu dit, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Il est très difficile de comprendre sur cette terre ce qu'est vraiment notre héritage, mais nous l'acceptons comme étant la parole de Dieu, et nous y croyons sans aucune question et sans aucun doute. Au début de ce livre de l'Apocalypse, notre attention est attirée sur le trône. Le Seigneur Jésus répondit à toutes les questions qui assaillaient les pensées de l'apôtre à cette époque. Comment Dieu allait-il vaincre l'ennemi? Comment amènerait-il un jour chacun de nous à une position très élevée sur son trône, selon sa promesse? Remarquez bien, Apocalypse 3, 21, là est révélée la claire intention de Dieu, à savoir que nous soyons là sur son trône. Le message est si simple. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, me suis assis avec mon Père sur son trône. De façon naturelle, nous nous demandons comment nous, êtres humains si faibles, nous pouvons atteindre la si haute position du trône de Dieu. Mais par la foi, nous l'acceptons aisément, car Dieu est si miséricordieux, si plein de grâce, qu'il veut pardonner nos péchés, et c'est pourquoi il nous a pardonné par Jésus-Christ. Cela devient simple lorsque nous savons que l'honneur est pour celui qui vaincra, et que ceux qui vaincront hériteront toutes choses. Apocalypse 21, 7.